Bon alors, calendrier de l'Avent, jour 14 que je dois rattraper. Jour 14, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que j'ai fait rendez-vous chez le kiné. Et comme chez le kiné, j'y suis allée et que la veille, je n'avais pas pu... Depuis la veille, j'avais passé mon IRM de l'épaule. Celle-ci. Mais du coup, j'avais pas les résultats quand je suis allée chez le kiné. Donc du coup, il m'a pas trop manipulé parce que en fait, la dernière fois qu'il m'a trop fait les cervicales, qu'il m'a trop fait bouger, qu'il m'a trop manipulé, j'ai passé 2 jours au fond du gouffre. Donc là, il m'a dit, je veux pas que vous passiez un mauvais Noël. Donc tant qu'on n'a pas les résultats de votre IRM, de l'épaule, de vos cervicales, on en fait le minimum. Donc il s'est contenté du minimum syndical, il m'a mis les électrodes dans le dos, derrière l'épaule et au niveau des cervicales pendant un petit moment. Et ensuite il m'a massé, mais il m'a pas trop bougé. Par contre il veut toujours, donc il m'a confirmé, il veut plus que je porte le collier cervical parce que c'est en train de tout s'effondrer au niveau de mes cervicales. Il veut que ça se remuscle plutôt que ça s'effondre, ce qui est logique, que ma tête puisse tenir bien correctement sur son cou. Et pour le moment il sait pas trop quoi penser du fait que je porte mon bras en écharpe comme ça, c'est le long du corps et tout, parce qu'en fait que je l'ai en écharpe comme ça le long du corps ou que je l'ai comme ça juste sans l'écharpe ou même le long du corps, en fait ça me fait toujours aussi mal en fait. Donc il sait pas trop. Donc ouais, à suivre, mais ça serait peut-être plus au niveau des cervicales que j'aurais le souci plutôt que l'épaule. Donc affaire à suivre. Autre chose, vu que je suis allée passer mon IRM des cervicales le 13 au soir, j'en ai profité pour aller plus tôt faire des courses dans Albertville et du coup on a été à la librairie. C'est l'épaule, pas les cervicales. Exact. C'était mon IRM de l'épaule. Donc du coup, merci mon chéri. Et donc du coup, on est allé plus tôt parce que du coup, vous avez compris, c'est l'amour qui me véhicule, vu que je peux toujours pas conduire et je peux toujours pas récupérer ma voiture. Donc il m'a emmené à la librairie, on est allé chercher les livres, les 10 que j'avais commandés pour faire déjà les 20 premiers de la sélection Festival du premier roman. Donc si vous avez bien suivi, il y en a 30 à lire, il y en a 10 qui étaient offerts par le festival, j'en ai acheté une autre dizaine à une librairie, j'achèterai les 10 autres à une autre librairie pour faire la maille. Je fais travailler un petit peu tous les acteurs du circuit du livre autour de chez nous. Voilà, ce qui me semble logique et assez juste. Où est-ce qu'ils sont ? Là, j'ai bientôt fini Les Guerres précieuses, il doit me rester 20 pages. Donc, du coup, dans cette collection, dans les 10 suivants que j'ai ramenés, j'en ai pris un autre. Celui-ci qui est Ce que je sais de toi d'Éric Chacour. Voilà, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc et il me faisait beaucoup envie, donc je suis partie avec celui-ci. Donc si vous êtes à la librairie, pas à la librairie, à la bibliothèque de la Bâtie, dernière ligne droite avant les vacances de Noël, précipitez-vous, on les a tous enregistrés, ils sont tous en rayon, donc voilà, sauf celui-ci que je garde moi pour le moment. Mais voilà. On en a quelques-uns de la première dizaine qui sont revenus et on en a 9 autres. J'ai aussi dans cette commande, j'avais aussi remis un petit coup de sang neuf dans la collection documentaires et romans en Savoie. C'est un rayon qui est vraiment très vieillissant chez nous, un fond qui est très 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 ancien, qui mérite d'être refait un petit peu à neuf. Voilà, on a de bons auteurs savoyards qui travaillent sur des thématiques intéressantes maintenant, donc avant aussi, mais je veux dire, on a des auteurs contemporains qui écrivent sur des choses contemporaines aussi, un peu de sang neuf, ça c'est pas plus mal aussi dans ce rayon-là. Bon, pour ceux qui s'inquiètent en voyant ma tête en gros plan là, avec le gros plan surtout sur
mes cheveux. Pas de panique, je suis pas en train d'essayer de redevenir brune comme avant, c'est juste que j'ai pas eu le temps jusque là, mais c'est prévu. Comme je vous ai dit, je suis allée faire mes courses sur Albertville en même temps que mon IRM de l'épaule, donc je suis retournée au magasin chercher de quoi faire ma alors ma décoloration, j'avais de quoi, mais c'est ma patine, donc voilà, je vous garde la surprise, mais en tout cas vous avez vu, j'ai pas refait de rose dernièrement, même pas. D'habitude, je fais un petit shampoing rose, histoire d'avoir au moins un petit coup d'éclat, même si j'ai pas refait toute ma déco. Mais là, j'ai pas refait, et vous allez voir, parce que le rose existe bientôt. Voilà. Et du coup, s'il est bien d'accord, normalement c'est Namour aussi, qui sera mon coiffeur à titre et mon coloriste. Et décoloriste, surtout, en la matière. Ah mon chéri. Ouais. Toujours dans la série, je profite de faire des groupirs quand je fais mes courses. Je suis allée chez le perceur, alors un petit peu de pub, ça fera pas de mal, chez Body Piercing International à Albertville. C'est rue Suarez, si je dis pas de bêtises. C'est vers Saint-Sigismond. C'est là que j'avais fait mes piercings aux oreilles. Je suis pas une dingue du piercing non plus, hein, j'ai pas rien fait de foufou. J'ai fait trois piercings au lobe. Alors bon, j'ai 3 piercings, j'avais déjà un piercing simple que j'avais fait en bijouterie quand j'étais gosse, hein. Mais du coup j'ai fait piercing numéro 2, numéro 3 sur chaque lobe, et de ce côté-là, à droite, j'ai fait l'hélix aussi. Bon, j'ai fait ça il y a un petit peu longtemps, je vous avoue, ça doit faire au moins 1 an, voire presque 2 en fait, et je devais faire régulièrement contrôler, parce qu'ils font un suivi très très rigoureux, ils sont très très carrés là-dessus. C'est vraiment pas vous allez chez on va aller dire chez Claire's ou en bijouterie où on vous fait ça avec une espèce d'agrafeuse là, une machine à trous dégueulasse qui fait des trous vraiment pas symétriques, vraiment pas soignés, ça vous fait plus de la bouillie de lobe d'oreille qu'autre chose. Chez un vrai perceur, il fait ça, il regarde la symétrie d'un côté de l'autre, ensuite il fait ça à l'aiguille, il fait ça comme il faut ensuite pour vous mettre le piercing médical. Ensuite il vous fait un suivi, vous revenez tous les 3 semaines, 1 mois pour faire contrôler que ça cicatrise bien, tout ça. Voilà, il vous fait un vrai suivi et ça vous coûte pas plus cher, parce que finalement toutes vos visites de contrôle c'est cadeau, c'est juste du suivi normal. Et du coup il vous conseille bien aussi au niveau des piercings à mettre, ils vous vendent pas de la merde. Et ouais. Donc du coup, moi j'ai fait comme ça, j'étais allée chez le perceur. Donc là, comme je devais passer mon IRM, j'avais trou numéro 3 sur chaque lobe, où j'avais un piercing qu'il m'avait posé. Donc c'était plus les bijoux médicaux, hein, c'était vraiment un piercing résine et métal. Mais du coup, je devais l'enlever pour l'IRM, et surtout mon hélix, comme il avait été beaucoup plus long à cicatriser et tout, j'avais toujours le médical sur l'hélix. Donc là vraiment en titane, et je devais vraiment l'enlever. Donc du coup, on a fait le temps de passer tous mes examens, on m'a posé tous des bijoux en plastique transparent, comme ça se voit pas, c'est du plastique, ça craint rien pour l'IRM, voilà. Donc j'ai fait ça aussi, en même temps que j'ai fait toutes mes courses sur Albertville. Voilou, jour 14, qui était plutôt banal, un jour de course. Voilà. Bon, je vais vous faire le jour 15, et puis en attendant, Élysée.